Le sujet de notre réunion de ce soir, c'est l'Amérique latine dans la crise. Mais évidemment, nous allons prendre un peu de temps pour dire quelques mots sur la mobilisation actuelle contre l'attaque du gouvernement sur les retraites. Nous ne sommes pas de ceux qui qualifions le système de retraite actuel comme le meilleur du monde. Ce système fait que des millions de travailleurs sont libérés du travail bien trop tardivement et ils n'ont pas les ressources financières suffisantes pour profiter enfin de la vie une fois en retraite. Mais le projet de Macron est une aggravation brutale et inacceptable de ce système, aggravation qui consiste à nous faire travailler plus longtemps pour gagner encore moins une fois en retraite. Et ce n'est pas les pseudo-discussions sur un hypothétique aménagement autour de l'âge pivot à 64 ans qui rendra cette attaque moins brutale. Pour l'ensemble de ceux qui sont en grève, comme pour l'écrasante majorité du monde du travail, il n'y a strictement rien à négocier. C'est le retrait pur et simple qu'il faut imposer. Dans la bataille engagée par les cheminots et ceux de la RATP, il manque encore les bataillons des travailleurs des grandes entreprises du CAC 40, ceux du privé. Il ne faut pas s'en étonner outre mesure. Toutes celles et ceux qui militent quotidiennement dans les entreprises du privé, petites ou grandes, ont conscience de la dureté de la situation. Ils savent que le chemin pour que les travailleurs retrouvent la conscience qu'ils ont des intérêts à défendre, leurs intérêts, et qu'ils retrouvent confiance dans leur force collective peut être long. Avec l'aggravation de la crise économique, les attaques ne cesseront pas. Elles vont même redoubler. Et les travailleurs ne pourront pas faire l'impasse de s'engager dans une riposte générale, massive et déterminée. Et nous savons bien, nous tous qui militons, que c'est la bourgeoisie qui mettra le feu à la plaine, comme on dit, et qui fera que les millions de travailleurs de ce pays décideront de ne plus subir en s'engageant collectivement dans le combat social. C'est le choix qu'ont fait les cheminots, ceux de la RATP, les enseignants et tous les autres travailleurs en grève, et ils ont 1000 fois raison. En tant que travailleurs, c'est le seul choix qui vaille le coup. Alors, bravo à eux et vive la grève. Avant d'écouter Marc Rémy nous parler de l'Amérique latine, je passe maintenant la parole à Monique Dabat, cheminote à Paris-Nord, en grève et fière de l'être. Alors, comme vous le savez tous, avec mes camarades de la SNCF et de la RATP, nous sommes en grève depuis maintenant 37 jours et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Tous ceux qui étaient dans les manifestations hier, à Paris comme en province, ont pu le constater, nous étions de nouveau nombreux dans la rue, avec nos banderoles, nos pancartes, et toujours la même revendication scandée dans tous les cortèges, le retrait pur et simple de la réforme des retraites. Dans ces manifestations et dans les assemblées générales du matin, on pouvait sentir la détermination à ne pas lâcher et la fierté d'avoir relevé la tête. Avec sa réforme des retraites, le gouvernement s'est lancé dans une épreuve avec les travailleurs de la SNCF et de la RATP, n'hésitant pas à envoyer sa police contre les manifestants. Hier, plusieurs manifestants ont été frappés et interpellés sans raison. Certains ont même été mis en garde à vue. La direction de la RATP a déjà lancé des procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement contre des grévistes. Ils voudraient nous intimider, mais ils ne font qu'augmenter la colère. Ils sont loin d'en avoir fini avec nous. Cette réforme des retraites, c'est une attaque contre tous les travailleurs, une attaque de plus qui s'ajoute à de nombreuses autres. En multipliant les attaques, Macron a rendu tangible la lutte de classe, ce combat tantôt visible, tantôt souterrain, mais qui a lieu en permanence entre la classe qui exploite toutes les autres et les exploités. Cette classe, c'est celle que défendent Macron et Philippe, celle qui regroupe les véritables décideurs dans la société, la grande bourgeoisie,
les propriétaires et les actionnaires des grandes entreprises, des sociétés financières et des banques. Ce sont eux les véritables bénéficiaires de la réforme des retraites, dont le but est de nous faire travailler plus longtemps pour toucher le plus tard possible une pension de retraite la plus faible possible. Passer à la retraite à points, calculée sur toute la vie au lieu de l'être sur les 25 meilleures années ou sur les 6 derniers mois, nous ferait perdre à tous plusieurs centaines d'euros sur la pension de retraite. Le gouvernement a eu le culot de parler de justice et d'égalité parce que le mode de calcul des retraites deviendrait universel. Mais si nous le laissons faire, ce sera l'égalité dans la misère. C'est une attaque contre les conditions de vie de l'ensemble des travailleurs, auxquels patronat et gouvernement voudraient faire payer les conséquences de la crise de leur système. Les travailleurs en ressentent tous les jours les résultats catastrophiques et se sentent du côté de ceux qui sont dans la grève, même si tous ne se sentent pas la force d'entrer eux-mêmes dans la lutte. Cette attaque est indissociable des attaques contre les chômeurs, dont les allocations baisseront une nouvelle fois au 1er avril, mais aussi du blocage généralisé des salaires, des vagues de licenciements, de l'explosion de la précarité, même des coupes dans les budgets du logement social, de l'école ou de l'hôpital, alors que chacun sait à quel point la situation est catastrophique dans les hôpitaux et notamment aux urgences. Tout cet argent pris sur les pensions des retraités, sur les conditions de vie de la population qui se dégradent au rythme de la dégradation des services publics, permet à l'État de donner encore plus de subventions de toutes sortes à la grande bourgeoisie afin d'aider les plus riches à s'enrichir encore plus. Les députés et journalistes à leur service se chargent de justifier ce vol manifeste sur les retraites et dénigrent la grève qu'ils prétendent corporatiste. Ils vont jusqu'à présenter comme des privilégiés des femmes et des hommes qui gagnent en un mois de travail utile à la société ce que tant de bourgeois gagnent en 1 heure sans rien faire. La seule justice, ce serait que ce soit tous ces riches qui payent nos retraites. C'est pour nous défendre contre cette agression que nous nous sommes mis en grève à la SNCF et à la RATP. Nous n'avions que trop attendu pour réagir et nous opposer au recul imposé par le gouvernement. Nous avons fait assez de sacrifices. Cela fait des années que nous supportons les salaires bloqués, les suppressions de postes et l'augmentation de la charge de travail. Il était temps de dire ça suffit. Le gouvernement veut faire la démonstration qu'il est capable de faire passer ces réformes, quelles que soient les réactions des travailleurs et sans avoir besoin de l'aide des directions syndicales. Mais la détermination des grévistes est tout aussi grande que celle du gouvernement et a déjà fait reculer celui-ci. Il a dû introduire un tas d'exceptions à ce nouveau régime qu'il disait universel. Nous sommes nombreux à ne pas avoir du tout envie de mettre fin à notre mouvement. Nous sommes nombreux à dire qu'il n'est pas question d'avoir fait 1 mois de grève sans rien obtenir au bout. Et c'est justement quand on est convaincu de cela que l'on peut gagner. Le gouvernement n'a pas pu se débarrasser des gilets jaunes qui continuent à se mobiliser et à manifester. Il est fort possible qu'il ait tout autant de mal à se débarrasser de tous ceux qui sont dans le mouvement aujourd'hui. C'est un caillou dans la chaussure qu'il peut garder encore un bon moment, car tant que les travailleurs seront en colère et tiendront à l'affirmer, Macron les aura contre lui. Cette grève qui, par sa durée, met en difficulté le gouvernement, est un premier acquis du mouvement. Mais l'acquis le plus important, c'est l'expérience que sont en train de faire les grévistes. Il y a toute une génération de travailleurs pour qui c'est la première grève et elle laissera forcément des traces importantes dans leur conscience. Ils découvrent que la lutte de classe est une véritable lutte et ils ne sont pas prêts de l'oublier. Ils découvrent qu'il y a 2 camps dans la société, le camp des travailleurs d'un côté, le camp des exploiteurs et tous leurs larbins de l'autre. Ils découvrent que les travailleurs font tourner toute la société et que lorsqu'ils se mettent en grève dans un secteur, c'est tout le secteur qui est à l'arrêt.
Et ce n'est pas un hasard si nos autocollants « La force des travailleurs, c'est la grève » s'arrachent comme des petits pains dans les manifestations. Ces jeunes qui apprennent dans la bagarre compteront pour l'avenir. Ce sont de nouveaux combattants de la lutte sociale qui sont en train de se former aujourd'hui à travers la grève. Tous ceux qui sont dans cette grève font aussi l'expérience d'un mouvement qui n'est pas corporatiste, dans lequel on se retrouve à se battre côte à côte avec d'autres secteurs pour défendre nos intérêts communs, nos intérêts de travailleurs. La seule revendication du mouvement est le retrait pur et simple de la réforme, et elle concerne bien l'ensemble des travailleurs. Dans toutes les assemblées générales de grévistes, il y a cette fierté de ne pas se battre que pour nous. Les cheminots ont trop souvent été enfermés dans des revendications corporatistes par les directions syndicales qui justement cherchaient à éviter la contagion de nos grèves à d'autres secteurs. Ce fut le cas par exemple en 2016 lors de la loi El Khomri. Alors que l'ensemble des travailleurs étaient attaqués par la loi travail, les cheminots ont été enfermés dans des revendications corporatistes, notamment sur la convention collective de la branche ferroviaire. Ce n'est pas le cas dans le mouvement actuel, et c'est tant mieux. Sortir de ce corporatisme permet de mettre en avant le fait que nous ne formons qu'une seule classe ouvrière et que nous avons les mêmes intérêts à défendre, et une seule façon de les défendre, se retrouver le plus nombreux possible en grève et dans les manifestations. Ceci a aussi rendu plus naturel pour les grévistes de différents secteurs d'aller voir d'autres grévistes sur des piquets de grève ou des assemblées générales, mais aussi d'aller à la porte d'entreprises qui n'étaient pas en grève pour discuter avec les travailleurs. Tous ces comportements, à l'opposé des attitudes corporatistes, ont également changé le regard des autres travailleurs sur notre grève. Cela s'est vu dans les sondages d'opinion et également dans des discussions. Nombreux sont ceux qui ont pris conscience que nous étions dans le même camp, que notre mouvement était aussi le leur, que nous avions les mêmes intérêts qu'eux et qu'ils avaient tout intérêt à ce que l'on gagne et que l'on obtienne le retrait de la réforme. Ce sentiment que tous les travailleurs sont dans le même bateau et que l'on a tous les mêmes intérêts à défendre est aussi un acquis de la grève et un point positif pour l'avenir. Bien sûr, le mouvement a été lancé par les directions syndicales, mais s'il a marché, s'il dure encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a rencontré la colère des travailleurs. Ils s'en sont emparés et ils ont appris très vite à fonctionner en assemblée générale. Et contrairement à bien d'autres situations, les directions syndicales ont été assez tolérantes par rapport à cela. Les travailleurs en grève ont appris à discuter de leurs problèmes, à organiser leurs actions, à rédiger et imprimer un tract ou confectionner une banderole. C'est un apprentissage très important pour l'avenir. Nous, communistes révolutionnaires, nous faisons nôtre la devise de Marx: l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Nous pensons que les travailleurs seront capables de diriger la société tout entière infiniment mieux que les dirigeants capitalistes, et à plus forte raison de diriger leur propre grève. Les travailleurs ont découvert tout cela dans le mouvement, et dans certains endroits, parfois à l'initiative de nos camarades, ils ont compris que prendre des décisions en assemblée générale ne suffisait pas pour les voir exécutées. Ils ont élu des comités de grève chargés de cela. Alors oui, nous sommes fiers d'avoir relevé la tête et de nous être lancés dans une lutte que tous les travailleurs seront amenés à engager tôt ou tard pour ne pas subir les attaques répétées du grand patronat. Il y aura nécessairement d'autres luttes après la nôtre, parce que la bourgeoisie, aiguillonnée par la crise de son économie, se bat bec et ongles pour préserver et accroître ses richesses. Et elle va continuer de le faire, même si cela signifie plonger dans la misère une fraction croissante des salariés, poussés vers la précarité ou le chômage. La bourgeoisie ne nous laissera pas le choix, elle nous obligera à nous défendre si on ne veut pas crever. Ces bourgeois cyniques, ces parasites de la société qui vivent du travail des prolétaires sont d'un mépris sans borne pour les travailleurs. Ils ne les imaginent pas autrement que soumis et dociles. Mais nous, les travailleurs,
nous savons nous défendre. C'est cette démonstration que nous faisons aujourd'hui à plusieurs milliers et nous espérons que les travailleurs la feront à une toute autre échelle demain. Nous espérons que les milliers de femmes et d'hommes qui se reconnaissent dans la contestation actuelle, qui la soutiennent, prendront demain le chemin de la lutte. Nous souhaitons que l'expérience acquise dans ce mouvement par des milliers de travailleurs serve à tous dans les mois et les années à venir. Ce combat est bien loin d'être terminé.